Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Fallout 4. Donc là je viens de lancer une partie, on va voir ce que ça va donner, avec un petit temps de chargement un peu long je pense. Bethesda Game Studio présente. Quatre. La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Le machin tu te mets sur le Ces bras, années de consommation de masse il pèse 1 kg le bordel. avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. C'est tout ce qui a retenu de son service militaire. Waouh, super. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. crois ? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors, on va un peu custom notre personnage. Bon, est-ce qu'on garde celui-là? Alors, visage sculpté. Donc déjà, on va enlever la barbe. Échappe annulée. Alors, tac tac tac. Il y a les cheveux. Style. Une garde urbain. T'as une couleur ? Ouais, on va garder ça. Tac. Déplacer. Taille. Non, c'est bon ça. Pilosité. Alors, échappe. Est-ce qu'on peut avoir la pilosité faciale? Pilosité faciale. T. Voilà. On va lui mettre un petit bouc. Voyou fringant. Tu préfères avec ou sans Bon, ouais, c'est pas mal. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, après, le reste, ça me convient. On est pas mal. Son corps. On va le mettre comme ça. Ouais, pas mal comme ça.
Ouais, ça va, c'est pas mal. Et puis sa femme, on va pas trop la changer. Hop là, confirmer le personnage, oui. Alors. Hmm. Lave-linge. Encore un produit de General Atomics International. Ok. Abraxo. Abraxo pour le nettoyage. Shoring powder. Ah, ça fait un peu de plomberie derrière. Tout est caché derrière des grosses plaques métalliques. C'est joli. On va laisser Codsworth s'occuper de ça. Ah, la chambre parentale. Un drapeau. Vive l'Amérique. Montre. Ah, encore cassé. Elle fonctionne pas. Petite radio. Il faut vraiment faire développer ses photos de vacances. Ouais, effectivement. Ouh, jolie vue. Petit rideau des années, style années 50. J'aime bien, j'aime bien. Petite chaise. Petite dalle. Petite La grille. guerre ne meurt jamais. C'est clair. Un réveil, ok. On n'a rien d'autre à regarder. Les petites colles. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Purée minute, biscuits Fancy Lads, macaroni Blamco, Gros. date d'expiration, jamais. Increvable. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Une température de 78,6 degrés Celsius. Comme d'habitude. Vous Ça, c'est m'en direz précis. des nouvelles. Et le journal d'aujourd'hui qui vient d'être livré. Merci bien, Swears. Le journal d'aujourd'hui. Oh, numéro de cognac. Cognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Mon préféré. Excellent. Toujours la même chose. Ils ont Billy à la télé. Avec le Fatman, excellent. C'était une pub qui était sortie pour Fall 3. Oh, je Batman. détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer le petit chauve. J'étais pas trop pour au début, mais Codsworth, c'est très gentil avec Sean. C'est un peu tôt pour ça. On va se bourrer la gueule. Un petit verre à whisky avec oh, des holobandes. Un tas de vieilles holobandes. Avec un meuble qui fait aussi chaîne radio. Excellent. Et Sugar Bomb. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Coca-Cola. Bien frais. Bien frais chacal. Tu peux aller ouvrir? C'est sans doute ce représentant. Il passe tous les jours. C'est Voltec. Steak Salisbury en sel. Note A+. On dirait que le lait a été livré. Je suis le marchand de lait. Ok, ça n'a pas fait d'animation. Je suis vraiment fier d'elle. Ouvrir, ça le fera partir. Il y a des choses dedans? Ah non, il n'y a rien. Bonjour, Société Voltec. Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Allez, je vous écoute. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier.
L'abri 111. Hmm, il y a cette place. Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu, comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. Allez, dis-moi plus. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. Allez, let's go. D'accord, j'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Alors, les perks. On va se mettre un peu en force. Tac. On va mettre 5. Chance, on va en mettre 7. Intelligence. Mhm. Charisme, ça peut aider quand même dans certaines situations. On va en mettre 5 en charisme. Endurance correspond à votre forme physique générale et détermine votre santé totale ainsi que votre consommation de points d'action lorsque vous sprintez. Détermine la précision des armes en mode SVV. L'agilité correspond à votre habilité et à vos réflexes. Elle détermine votre nombre de points d'action en mode SVV. Donc on va mettre en agilité 6. Et puis après on va mettre en perception. Comme physique générale, elle détermine votre santé totale ainsi que votre consommation de points d'action. Ouais. Ouais, ça va être pas mal. Force, ok, ouais, si c'est. Je pense pour moi c'est équilibré. Ok, allez, on va mettre notre nom. Paf. Et on accepte. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Ouais, ta gueule. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Shaun et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? J'ai changé la couche de Shaun, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Bon bah let's go. Hein. On va pouvoir aller voir le petit. Wow. Dans son petit carton impeccable. Impeccable. Ceci dit, expertly perform many duties such accounting, cleaning, comforting, cooking. Oh, il fait plein de choses. Et puis un produit danger radioactif. Avec le bidon de rechargement. Ah, le petit nounours. Ah, qu'est-ce que vous faites par terre, monsieur l'ours? Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. On va mal. On adore ça. On va mal. Faire tourner le module. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Un tour au parc. Mais c'est... Mais c'est une bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? Il y a un cul. Mais il y a un cul. Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants, On le ça court partout. des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. On Quoi? indique que nous avons perdu Qu'est-ce qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Des Non. sources sûres nous confirment que... Oui.
des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. La vache. Oh mon Dieu. Oh my god. C'est pas vrai. Une erreur technique. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Allez, on se casse. Wow. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Allez, on s'en va. Allons jusqu'à la côte. Ça devrait être assez loin. Il essaie de se barrer en bagnole. C'est peine perdue, les gars. Par ici. Les postes pour l'abri, venez. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Aide-moi à tout faire rentrer. Mais on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que je peux? C'est absurde. C'est moi, n'êtes pas sur la Voltec. liste, vous ne Si rentrez je pas. rentre, vous ne m'arrêterez pas. Du calme. Tout le monde a regardé le film en plein noir. Si vous êtes inscrit, Il y a la classe en plein noir. rentrez chez vous. Eh Billy, casse-toi. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon. Merci. Allez, let's go. Dieu nous Vous guide. deux, suivez-moi. Allez, Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre on côté fait de la tout ce qu'on barrière? peut. Allez, dépêchez-vous. La mort. Allez, on y est presque. Sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. On y est presque. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh la vache. Ça fait boum. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. N'empêche, ils sont quand même pris le souffle chaud d'un bombe atomique dans la gueule. Ils sont censés être un peu morts là. On a réussi. Descends dans les profondeurs. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Prêt? Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, N'y pensez on plus. serait tous... Vous êtes en sécurité. Tous quick. Tous Montez grillés à tous point. l'escalier et Ou franchissez la porte. avec juste vos os. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Juste, Montez, s'il vous plaît. juste une minute. Il a de la chance. Super installation. Petit alimentation secondaire. Bonjour. Allez madame, faut passer parce que sinon vous bloquez le passage là. La femme avec l'enfant. Suivez le couloir. Bon, elle compte rester ici 107 ans ou... Ah non, c'est bon. Ah ouais, en plus elle suit pas le fléchage. Ouah, la racaille. La racaille. Combinaison par personne. Prenez une combinaison. Avancez jusqu'à la table. Ok, donc ça va, je suis pas chopé de radiation même si je me suis pris le souffle dans la tronche. Combinaison. C'est ce que vous porterez dans l'abri. C'est Merci. au bout de ce couloir, Et maintenant juste là. Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Il a l'air d'être louche le médecin. Suivez-moi. Ah. Tu vois? C'est notre nouvelle Oh, maison. vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Ça a l'air d'être très frais. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Oh mon chéri. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Ouais, parce qu'il n'y a pas tant de médecins que ça. Hein. Juste les gens sur la liste. Il y a beaucoup de gens d'entretien, beaucoup de gens de sécu. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. À la maison, ils vont se faire cryogéniser. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Alors enfile la combinaison. Ça Alors, va aller. Calmez Sean. Papa est là, tu vois?
Tu veux bien, mais... Alors, fiston, je ne vais pas loin, je serai juste là. Le voilà, tu vois? Papa n'est pas loin. C'est bon? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Ouais, il donne des ordres maintenant. Il pourrait être un minimum poli, ça serait sympa. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Dans une grosse boîte, les mecs ils se laissent enfermer au calme. Ils savent même pas pourquoi. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Tchouk. C'est tout blanc par contre. Putain. Gros flash. Procédure manuelle enclenchée. Salle phylogénique interrompue. Oula, ça fait flipper là. C'est celle-ci. Il se réveille gentiment. Wow. Oh, mystérieux. Je peux bouger? Non, je peux pas bouger. Oh, le petit vieux qui gueule. Ne vous inquiétez pas. Viens me voir. Attendez. Je m'occupe de lui. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Wow. Ils rigolent pas. Wouah. Oh la vache. Je peux même pas bouger. Oh, il l'a abattu sans autre forme de respect. Tout ça parce qu'elle voulait pas donner le gosse. Donne le gosse. Ouah. Pas les couilles. Rien à foutre. Oh, le réveil est dur. Le mec qui se refait cryogéner après, en mode vénère, parce qu'il vient de voir sa femme se faire abattre. On va falloir retrouver hors du temps, quitter l'abri. 111. Essayer de voir ce qu'elle a. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Allez, allez, allez. Ouvre-toi, Oh ouvre-toi. non! Oh la vache. Bah Nora là, elle va pas bien là, Nora. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Shaun. Je te le promets. Bon, je la recongèle comme ça, elle peut servir, on sait jamais. Ah bah il est mort. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Ah, ils sont tous morts dans leur capsule. Bruh. Terminal de surveillance de l'abri 111. Station cryogénique. Station cryogénique désactivée. Arrêt prématuré suite à une panne du système. Tentative isolée de prise de contrôle manuel et à distance détectée. Commande désactivée. Ok. Système de survie. Système de survie désactivé. Arrêt prématuré suite à une panne du système. Donc c'est la même chose. Et état des occupants des capsules. Alors, capsule C1, vide. Capsule C2, Madame Callan. État de l'occupation, décédé. Cause du décès, asphyxie. Il y a une défaillance du système de survie. Ah. Capsule C3, Monsieur Callan. Décédé, donc toujours la même chose. Monsieur Hable. Décédé. Madame Hable. Décédé. C'est gay tout ça. Nora et Shaun bébé. État de l'occupation inconnu. Ah, bah, je crois qu'ils sont un peu décédés aussi. Mince.
Ah, je suis allé trop loin. Moi, inconnu, bon bah je suis toujours vivant. Et Monsieur Rushell. Bon, il est aussi décédé malheureusement. Et on va continuer par là. Il y a une porte ici aussi là. Ah, c'est d'autres cabines cryogéniques. Oh putain. Ils sont tous morts aussi. Méthode des occupants des capsules. Monsieur Di Pietro. Di Pietro. On va décéder aussi. Cindy Coffran. Décédé. Madame Whitefield. Décédé. Madame Coffran. Décédé. Monsieur Whitefield. Décédé. Et Monsieur Coffran. Décédé. C'est le quartier des nanas là ici. Ah non, il y a un monsieur aussi. Ok. Ok, une combinaison d'abri. Ok. De sortir tout droit. Ah, c'est fermé. Des choses là-dedans. Non, il n'y a rien. Mais il n'y en a plus, il n'y a plus personne. Ma gueule, l'IA. Wow, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un rat de cafard. Porte coulissante. Des trucs à côté là? Oh, il y a un bureau. Alors, boîte à... Non. Ah, Steam Pack, ça récupère. Boîte de cigarette, non. Terminal de sécurité. Instruction de sécurité de l'abri 111. Confidentiel, sécurité uniquement. Violation VTP 01011. L'abri 111 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Le personnel de sécurité est responsable du maintien de l'intégrité de l'installation et de la surveillance des activités du personnel scientifique. En aucun cas, le personnel n'est autorisé à défier des tâches qui lui sont confiées. Toute insubordination ou ingérence dans les opérations de l'abri constitue des infractions majeures, autorisant le personnel de sécurité à faire usage de leurs armes. Ok, manuel de protocole des opérations. Admission des résidents. Après avoir reçu l'avis d'activation de Voltec, l'ensemble du personnel est tenu de se rendre à la zone d'entrée pour participer à l'accueil des résidents. Le personnel de sécurité sera chargé du maintien de l'ordre et devra s'assurer qu'aucun résident ou membre personnel ne quitte l'abri. Le personnel scientifique sera responsable de l'accueil des résidents et devra les accompagner à leurs capsules cryogéniques respectives. Les résidents ne figurant pas sur la liste d'admission seront sommés de se tenir à l'écart avec l'aide du personnel de sécurité si nécessaire. Une fois tous les résidents installés dans leur chambre de conservation, débarrassez-vous des indésirables. L'entrée de l'abri ne doit être... Hop. Non, moi c'est pas celui-là. Oh là là, je me cours. Les est ouverte en aucun cas. Ok. Ensuite, tâches des personnels. Personnel scientifique. Les membres de l'équipe de recherche doivent surveiller quotidiennement les fonctions vitales des résidents cryogénisés. L'activité cardio-pulmonaire et cognitive en particulier doit être enregistrée toutes les heures. Les interventions visant à sauver la vie d'un sujet sont autorisées uniquement si plus de 80% de la population des résidents a péri en état de suspension cryogénique et ne doivent pas être interrompus. Ne doivent pas interrompre cet état. Nous encourageons les recherches effectuées indépendamment qui seront laissées à la discrétion du superviseur. Ok. Personnel de sécurité, des patrouilles de sécurité constantes seront organisées sur la base d'une rotation toutes les 8 heures. Priorité sécuritaire. Surveillance des signes d'intrusion, vérification des fuites atmosphériques, résolution des conflits au sein du personnel, application des règles définies par le superviseur et application des règles définies par Voltec. Service et entretien des installations.
Étant donné la nature de l'abri 111, il est attendu du personnel qu'il exécute des tâches dépassant ses qualifications habituelles, telles que la cuisine et le ménage. La répartition exacte de ces tâches est laissée à la discrétion du superviseur. Ok. Les signaux de fin d'alerte et évacuation. Signal de fin d'alerte. C'est une catastrophe nucléaire, les employés de Voltec surveillent la surface pour éviter les dangers potentiels, radioactivité, invasion ennemie, nouvelles attaques, etc. Lorsque ces conditions seront estimées satisfaisantes, ce terminal recevra un avis de fin d'alerte. Le personnel de Voltec pourra alors évacuer l'abri à la discrétion du superviseur, ne pas tenir compte des notifications provenant de personnes individuelles ou d'autres organismes non associés à Voltec, notamment le gouvernement et l'armée. Les résidents cryogénisés ne doivent en aucun cas être évacués et la cryogénisation ne doit pas être interrompue. Voltec s'occupera de leurs besoins à distance après l'évacuation du personnel de l'abri 111. Ok, et période de confinement obligatoire dans l'abri. L'abri 111 constitue une mission à court terme. Le personnel non résident est tenu d'effectuer des tâches de recherche et de maintenance de base dans l'abri jusqu'à l'émission du signal de fin d'alerte. En l'absence de signal de fin d'alerte de la part de Voltec, le superviseur peut décider d'évacuer le personnel au-delà de 180 jours de confinement. Le personnel n'est en aucun cas autorisé à quitter l'abri tant qu'aucun signal de fin d'alerte n'a été envoyé par les responsables de Voltec. Ou tant que la période de confinement obligatoire dans l'abri n'est pas terminée. Ok. Bon, rien d'intéressant en somme. Ah si, journée de sécurité. 23 octobre 1977. Mon dieu, c'est enfin arrivé. La fin du monde. On a eu à peine le temps de faire entrer les résidents. D'ailleurs, il en manque quelques-uns. Maintenant, c'est juste nous et les glaçons. Je ne comprends pas. Les scientifiques ont essayé de m'expliquer que leur hibernation était une expérience très importante pour un avenir meilleur ou je ne sais quoi. Mais je ne trouve pas ça normal qu'on les ait accueillis comme si de rien n'était avant de les congeler sans prévenir. On aurait dû leur expliquer. 25 décembre 2077. Noël sous terre. On a organisé une petite fête avec le reste de la sécurité et le personnel de soutien. Le meilleur cadeau offert a été le biscuit fancy Lights. Pas trop rassis. Aucun scientifique n'est venu. Les superviseurs n'étaient pas là non plus. Je ne les comprends pas, ils nous cachent quelque chose. Encore un secret d'entreprise réservé aux grandes pontes. Enfin, peu importe. La fin de l'alerte devrait être donnée d'ici quelques mois, alors on pourra reconstruire. 14 mars 2078. Donc l'année d'après. Plus que quelques semaines de confinement obligatoire dans l'abri, tout le monde devient dingue. Certains disent même que la fin d'alerte ne sera jamais donnée. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne le tiendra plus longtemps ici. Ce n'est pas seulement parce qu'on a passé 6 mois à tourner en rond dans les mêmes endroits. C'est parce que nos réserves de nourriture ne nous laissent que quelques mois, grand max. Le superviseur dit à tout le monde d'être patient, de se concentrer sur le travail. Il nous cache clairement des choses. Quelque chose d'horrible est en train de se passer. Je le sais. 23 avril 2077. Là, il y a une couille. On peut revenir en arrière. La principale porte d'accès à la sortie de l'abri fonctionne mal. La seule issue est désormais le tunnel d'évacuation. Le superviseur, ce qui lui facilite bien la tâche. Il fait surveiller la porte de son bureau en permanence par une équipe de scientifiques depuis un poste de contrôle de fortune. J'ai reçu une invitation à une réunion ce soir personnelle de soutien et de sécurité uniquement. On dirait qu'il n'y a pas que moi qui ai une bonne raison de me plaindre. Dernière entrée. Voltec ne donnera pas le signal de fin d'alerte, il faut qu'on parte. On est presque à court de nourriture. J'ai failli tuer Stanley quand il a fait tomber un gâteau sec par terre. Quelques-uns d'entre nous sont allés voir le superviseur pour lui demander d'ouvrir l'abri. Je n'aurais jamais cru qu'un type aussi petit pouvait crier si fort. Maintenant qu'il s'est enfermé dans son bureau avec le reste des scientifiques, on est censé rendre tout ce qu'on possède comme nourriture, armes et médicaments d'ici ce soir. Sinon, il y aura des répercussions. J'ai parlé à tout le monde, on a assez attendu d'une manière ou d'une autre. On va sortir de cet abri. Donc c'était chaud sur la fin.
Oh. Tu vois le bruit qui tend la tête à une espèce de rat de cafard. Thermos. J'ai mes points. Pas de... Ah si, il y a une matraque. Yes. Let's go. Porte coulissante. Voilà. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Tu l'as dit, Bouffi. Y'a rien. Terminal de loisirs. Du superviseur. N'oubliez pas, le terminal de loisirs est un privilège dont l'utilisation dépend des performances de travail. Profitez-en de manière responsable. Ok. Top 10. Rick, Team, TGM, SAE, SQV, waouh. Éjecter l'holobande, menace rouge. Ah, c'est le jeu. Tac. Plaque chauffante. Oh là. On va récupérer. Petit grippin. Ouais, pareil. Ça pourrait être pratique pour crafter des choses. Salle de bain. Ok, ça c'est les dortoirs. Porte coulissante. Ok, let's go. Oula, on peut pas passer par là. Oh, alors, Scorpion va se faire griller là. Par le recteur. Même pas, ils sont... One life. Voilà. Ah, il m'a touché. La chadra de cafard. Ah mince. Il a lâché. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va mal le monsieur. Les autres. Il est tout sec. Il est tout sec. Oula, il y a du monde là. Ah, c'est bon. Ok. Coulissante. Oh, des petits steam packs. Ça va être utile. Ou c'est pareil, le scientifique il est tout sec. Ou des pales avec un gun, on va récupérer. Petite paire de lunettes. Terminal après, récupérer des munitions. Un deuxième pistolet au cas où il tombe en rade. L'ennemi calculateur on va récupérer. Blouse Voltec. Ouais, ça peut aider. Peut-être sympa de se faire un personnage scientifique, épingle à cheveux. Ok. Et des cartouches. Ok. Paquet de clopes, on s'en fiche. Un gendarme avec un crayon on va récupérer, épingle à cheveux. Cryolator. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Je peux pas le crocheter. Mince. Mince. On va utiliser le terminal. Alors, instruction d'attention des superviseurs de l'abri 111. L'abri 111 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur les sujets humains inconscients de leur situation. Votre équipe sera affectée à la surveillance à court terme de fonctions cognitives, cardio-pulmonaires. Ouais, ça c'est ce qu'on a lu de toute façon. Alors, Cryolator. J'ai longtemps rêvé de mettre au point un système de congélation cryogénique à la demande en format portatif, et le Cryolator est ma tentative la plus récente. Heureusement, nous ne manquons ni de produits chimiques, ni de composants dont j'ai besoin pour perfectionner ce prototype. C'est une bonne manière de s'occuper en attendant le signal de fin d'alerte. Ok, donc c'est lui qui l'a mis au point. Le pistoflingue dans la malle. Le protocole journal du superviseur. Du superviseur, préparation.
L'intégration finale du personnel est terminée. Presque tous les habitants du Sanctuary se sont inscrits, ainsi que d'autres de Concorde. Les superviseurs de Voltec sont venus cette semaine pour faire un bilan technique avec moi. L'abri est prêt à ouvrir ses portes. Je peux qu'imaginer les merveilles que nos résidents verront de leurs yeux. Cette notion de bond en avant dans le temps, j'aimerais presque me joindre à eux pour voir se réaliser les promesses que nous réserve notre avenir. 23 octobre, jour des bombes. Ça y est, c'est arrivé par chance. La plupart des membres du personnel étaient dans les parages quand les premières alertes ont retenti. Nous avons eu moins de temps que prévu, mais il manquait que Nordhagen quand nous avons fermé l'entrée. L'admission des résidents s'est déroulée sans problème. Tout le monde a pu entrer, même une famille qui avait attendu jusque-là, jusqu'à la dernière minute. Je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de gens suspicieux, mais les choses se sont passées si vite que personne n'a vraiment eu le temps de réagir. Ils étaient trop paniqués pour se poser des questions sur les capsules cryogéniques. Dysfonctionnement des systèmes. Il s'est passé quelque chose d'étrange à la capsule C3. Le sujet semblait avoir des palpitations cardiaques, rien de grave mais inhabituel. Nous nous sommes rendus compte juste à temps qu'il y avait un problème au niveau de la baie cryogénique de la capsule. Un peu plus et le sujet aurait commencé à dégeler. Je soupçonne un problème au niveau des systèmes de commande à distance de Voltec qui ont peut-être envoyé un signal erroné. Il va falloir faire attention, j'espère que leurs systèmes seront fiables quand nous aurons évacué le personnel. Manque de provisions. Toujours aucun signal de fin d'alerte alors qu'on approche de la fin des 180 jours de confinement obligatoire dans l'abri. Les provisions ne sont pas prévues pour durer beaucoup plus de temps et malgré tous mes efforts, les gens commencent à se demander ce que nous faisons ici. S'ils croient que nous pourrons partir une fois les 180 jours écoulés, ils ne se rendent pas compte. La radioactivité est encore assez élevée pour griller tout le monde, rien qu'en ouvrant la porte de l'abri. Le signal n'était pas censé servir qu'à nous transmettre de nouvelles instructions de la part de la direction. Je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas ouvrir la porte, mais nos provisions ne dureront pas éternellement. Il faut juste que je tienne bon jusqu'à ce qu'on reçoive le signal. Mutinerie. Ah, c'est ce qui s'est passé. Mon groupe mené par le personnel de sécurité est venu me demander l'autorisation de quitter l'abri. Bande d'imbéciles. Pas question que j'ouvre la porte, je n'ai pas envie de me faire griller par les radiations. J'ai rassemblé les provisions qui restent et consigné certains membres du personnel à leur quartier. Il va falloir établir des priorités de rationnement pour le peu de nourriture qu'il nous reste et distribuer les rations bien trop généreusement jusqu'ici. Si ça ne plaît pas à certains, ma foi, ça fera ça de moins de bouche à nourrir. Ok, donc c'est un petit salopard quand même, le superviseur. Ouvrir le tunnel d'évacuation. Le tunnel d'évacuation du personnel est désormais ouvert. Rappelez à vos équipes de procéder en ordre et de respecter le protocole de fermeture avant de quitter l'abri 111 et de le refermer. Conservez tous les dossiers de votre personnel ainsi que les documents de recherche. Prenez contact avec vos supérieurs Voltec locaux pour un débriefing et pour obtenir de nouvelles instructions. Ok. Oh, il y a du monde. Mince. J'avais pas tapé. Là. Là. Bam. 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 Un petit carton là. Ah, c'est vrai que j'aurais pu utiliser le SVAV. Faut que j'utilise. Tac, 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 tac. Ok. On continue. Il est en train de bouffer le restant de cadavre. Oh, il est sorti des tréfonds du sous-sol. Ok, là il y a Voltec. Ah, c'est une fiche à remplir. Oh, c'est propre. Bon, malgré qu'elle soit hyper flashée avec la lumière. Commande à la porte de bris. Et comment je fais, moi? J'ai pas de Pip-Boy. Ouh. Bah, ça tombe bien. On va servir sur le cadavre.
Là, ça fait plaisir, là. Le machin, ça doit être énorme. Par rapport au monde qu'on a, nous. Copyright, c'est Robco. Let's go. Initialisation. Ok. Non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oh, je peux zoomer. Tab. Ok, avec les droits, je peux zoomer. Excellent. Alors, combinaison d'abri, on va garder. On va peut-être se mettre les lunettes. Soin. Besoin, menace. Ok. Allez, on va utiliser. On plug tout ça. Access denied. Quoi? Accès refusé? Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Et c'est parti. Veuillez reculer. Pas de nourriture et d'eau. Faites l'opération en silence. Limitez les mouvements et là il faut la demande du superviseur. Bon, le superviseur, comment dire, il est un peu mort, donc je pense que c'est moi le superviseur, donc je peux me permettre d'ouvrir. Oh, il y a une petite piscine. Ça a pris l'eau en dessous. Le moteur il chauffe. Hein. Waouh, c'est le chaud du moteur. Voilà. Je 10 mm. Nickel. Allez, on se casse. Ascenseur qui descend. Découpé. Restez dans le cercle. Voulez-vous apporter des modifications? Non. Non, c'est bon. Allez, on s'en va. Retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. De rien, poupée. Bon, bah je crois que ça va sonner la fin de la vidéo. On arrive à la surface. Les armes de fortune sont des engins à technologie rudimentaire. On en trouve un peu partout et il est largement possible de les modifier. Wow, c'est quoi les bruits qui poussent mon perso là? Wow. Wow, Sanctuary, il a une sale tête. Bon, moi je vous dis à la prochaine, car on arrive à la fin, on est enfin sorti. Et là on est pas mal. Allez les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et salut!